Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo pour le mois de janvier. Je vais le dire à tous les signes, comme je déménage fin d'année, je ne sais pas quand est-ce que je vais récupérer Internet et j'ai peur de ne pas pouvoir faire les vidéos pour le mois de janvier. Donc je les fais maintenant. Voilà. Donc on va regarder la tendance du mois de janvier. On va tirer une carte des ports de l'intuition pour voir l'énergie globale de votre mois. Après on se fera le tirage avec l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà. Donc, on est parti de suite pour vous les scorpions pour le mois de janvier 2020. Allez, c'est parti. Alors, janvier 2020 pour les scorpions. Prendre celle-là. Le miroir. Ah ah! Alors celle-là pour moi le miroir, c'est-à-dire que vous allez passer de l'autre côté de vos pensées. Il y a les situations, les projets qui vont enfin se matérialiser. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes en fait tout simplement. Et pour moi vous allez matérialiser en fait ce que vous voulez, vos projets, des contrats dans le domaine sentimental. Il y a cette notion de passer de l'autre côté du miroir, que vos pensées vont enfin sortir et devenir réalité. Voilà, avec cette carte-là c'est juste trop joli. Donc les scorpions, on va voir avec le tirage, mais pour moi, il va y avoir une matérialisation de vos projets. Ça ne sera plus officieux, comme j'ai l'habitude de dire, mais ça va devenir officiel, en fait, tout simplement. Donc on va regarder pour vous, janvier, les scorpions. Alors, on nous parle d'amour déjà, le sentimental. Donc peut-être, comme je vous ai dit, dans le domaine sentimental. Ah, on nous parle de trahison. Alors, attendez. Peut-être par le passé, il y a cette notion de trahison dans le domaine sentimental. On a la maison qui est ressortie. Donc, il y a peut-être peut-être que le miroir, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation. On va regarder. Allez, scorpion. Hop, on va faire comme ça. Ok. Voilà, vous avez tiré la meilleure carte du jeu d'entrée. Donc, un mois de janvier magnifique. Trop bien. Bonheur, joie, réussite. Cette carte-ci, vous avez l'habitude avec moi, c'est toutes les cartes positives réunies en une. Même s'il y a des cartes négatives qui vont ressortir dans votre tirage, elles n'aboutiront pas en fait tout simplement parce que cette carte-ci les annule, quoi. Voilà. Donc on a vu une trahison au niveau sentimental tout à l'heure qui est ressortie. Voilà, peut-être que en ce mois de janvier, vous allez réussir à passer au-delà de ça. Vous allez réussir à guérir des blessures du passé avec cette carte-là. En tout cas, c'est la meilleure carte du jeu, donc j'ai envie de vous dire que vous allez avoir un excellent mois de janvier pour vous, les scorpions. Voilà. On nous parle de temps, on nous parle de mauvaises paroles, de discussions par derrière, de trahison. Alors, il se pourrait que, voilà, il y ait des conflits au niveau de la famille, il y ait des discussions un petit peu compliquées, des disputes. On nous parle vraiment de mauvaises paroles avec la famille. Donc, on nous dit que ça fait un petit moment que ça traîne. Mais pour moi, avec cette carte-là, c'est la fin, c'est terminé. Il y a quelque chose qui va mettre fin à ça. Est-ce que vous allez décider de vous éloigner, de prendre vos distances avec votre famille, justement, par rapport à cette négativité pour pouvoir mettre à jour vos projets? Mais il y a cette notion, en fait, d'arrêter tout ça, en fait. Tout ce qui dure depuis un moment, pour moi, vous allez y mettre fin à ces mauvaises paroles par rapport à ça, à ces disputes, à cette mauvaise communication. Voilà, l'instabilité va faire place à de la positivité en fait dans votre vie en ce mois de janvier pour vous les scorpions. Voilà, on a l'instabilité, de toute façon cette carte comme je vous dis elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc le temps c'est quoi? C'est quand le temps s'est arrêté, c'est quand il y a des blocages. L'instabilité, vous étiez instable, on a vu des mauvaises paroles, des disputes au niveau de la famille ou de membres très très proches de vous. On nous parle d'un cadeau, on nous parle de positivité. Donc pour moi, la positivité va laisser place à l'instabilité pour vous dans votre vie. Vraiment, ce mois de janvier, pour vous, cette histoire de miroir, pour moi, en fait, tout ce que vous pensiez, tout ce que vous n'osiez pas dire tout haut, tout simplement, vous allez le réussir à mettre en place en ce mois de janvier et vous allez prendre vos distances avec cette négativité, avec ces histoires de famille, avec ces mauvaises paroles, avec cette instabilité. Vous allez décider de vous ancrer, de vous stabiliser, justement. Et il y a cette notion de cadeau de la vie qui vient en vous, en fait. Du coup, vous allez pouvoir commencer à recevoir ce que vous pensiez avec la notion du miroir. Vous allez être de l'autre côté, en fait. Vous allez réussir à mettre en place ce que vous avez toujours voulu. Notamment, dire non quand vous avez envie de dire non.
dire oui quand vous avez envie de dire oui, ne pas faire quelque chose si vous n'avez pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de mettre en place ce que vous avez toujours voulu. On nous parle de fécondité, on nous parle de nouveau départ. Avec la carte du cadeau, ça peut nous parler d'une grossesse, un cadeau de la vie, une fécondité. Il se pourrait que pour certains qui aient eu du mal à avoir un enfant, à être enceinte, il se pourrait qu'il y ait enfin ce cadeau qui vous soit apporté et on nous parle d'une grossesse. Pour d'autres, on nous parle d'une belle opportunité par rapport à un nouveau départ ou par rapport à un projet que vous avez en vous depuis un bon moment et que vous avez envie de faire voir le jour, que vous avez envie de matérialiser. Il se pourrait que vous ayez une belle opportunité pour pouvoir faire sortir votre projet, en fait, tout simplement. Il va y avoir des choix qui vont vous être apportés. Vous voyez, avec la carte de l'opportunité, il va y avoir des choix qui vont vous être apportés. Vous allez avoir des choix à faire pour ce nouveau départ. On nous parle de nouveau départ. Avec la carte de la cigogne, ça peut nous parler d'un déménagement. Avec la carte de la fécondité, les choix, c'est peut-être des choix qui vont vous être apportés pour pouvoir avoir un enfant aussi. Peut-être que ça fait des mois et des mois et des années que vous essayez, vous n'y arrivez pas. Vous allez aller voir un médecin avec l'arbre qui représente la santé et on va vous proposer quelque chose, vous proposer un traitement, vous proposer une alternative en fait pour pouvoir avoir un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça, je vous le dis. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il va y avoir des choix qui vont arriver sur votre chemin. Et pour moi, vous allez avoir de belles opportunités. Vous allez vous retrouver au bon moment, au bon endroit, en fait, tout simplement. Où ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner. Et petit à petit, ça va vous amener sur votre nouvelle vie, en fait. On a l'argent, on a l'abondance qui me fait penser aussi à un soleil, cette carte, la joie, le bonheur, la réussite, les solutions. Il y a cette notion quand même de nouveau départ et de finances. Donc il se pourrait que votre nouveau projet en plus fonctionne très très bien. Il y a un projet qui va vous rapporter de l'argent. Voilà, il y a une réussite là. Il y a une réussite. Peut-être certains aussi vont débourser de l'argent, vont devoir débourser une somme d'argent par rapport à un déménagement. Il y a peut-être un déménageur à payer. Là, avec la carte de la cigogne, il va y avoir un déménageur à payer. Pareil, pour les personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui souhaitent avoir un enfant, il va y avoir peut-être une solution médicale qui va vous être apportée, une alternative, et il va falloir peut-être débourser une petite somme d'argent. En tout cas, il y a des finances qui vont être impactées, entre parenthèses, en ce mois de janvier pour vous, les scorpions. Il va y avoir de l'argent un petit peu à débourser. Ensuite, on nous parle, alors si certains ont subi une trahison par le passé ou récemment, les scorpions, on nous parle d'une victoire par rapport à ça. Donc il se pourrait que vous ayez eu des accusations à tort, en fait, tout simplement. Il y a cette notion que quelqu'un vous a planté son couteau dans le dos, que vous vous battez pour pour mettre à jour la vérité, en fait, tout simplement. Il y a cette notion de victoire par rapport à ça. Je n'ai pas la carte de la loi, mais ça peut nous parler aussi d'un jugement. Voilà, il y a eu une trahison, le dossier est en jugement, est au niveau de la loi, et on nous parle de victoire. Pour moi, vous allez avoir gain de cause par rapport à ça. Si vous avez mis quelque chose en place par rapport à une trahison, hein, il y a cette notion de victoire. Ou alors si vous n'avez rien en jugement et que vous avez subi cette trahison et que vous essayez de rétablir la vérité, pour moi la vérité éclatera au grand jour, en fait, tout simplement, et vous allez sortir un petit peu de cette négativité, et la vérité étant rétablie, vous allez être lavé de tout ça, en fait. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, pour une femme, là, ou pour un homme aussi, parce que c'est du général, on nous parle d'une réussite. Donc, si certains passent un examen, il y a peut-être... les examens, il y en a tellement. Cette carte, ça peut nous parler d'une VAE, notamment. Ça peut nous parler d'un examen au niveau scolaire. Ça peut nous parler d'un permis de conduire, un permis moto. Enfin, vous l'adaptez. S'il y a un examen, quoi qu'il en soit, à passer, il y a une réussite, là. Voilà. S'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui doit passer un examen en ce mois de janvier, il y a une réussite. On nous parle d'une réussite. On a la carte de l'étranger, on a la carte de la sexualité. Ouh là là. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont aller se rendre à l'étranger ou qui vont mettre en place quelque chose à l'étranger par rapport à de la sexualité. Et peut-être qu'il va y avoir des examens médicaux à faire par rapport à... Ça concerne peut-être les organes génitaux, vous voyez. Il y a cette notion de partir à l'étranger pour de la santé, en fait. Vous allez peut-être aller voir un médecin ailleurs. Peut-être qu'il y a un spécialiste qui n'habite pas
sur votre lieu d'habitation et vous allez devoir vous déplacer. Alors l'étranger, comme j'ai l'habitude de dire en consultation, c'est pas l'Australie, hein. Ça peut être tout simplement un autre département ou un lieu beaucoup plus loin que là où vous êtes. Mais pour moi, peut-être il y en a certains qui vont aller voir un généraliste beaucoup plus perfectionné en fait dans votre souci de santé et j'ai l'impression que ça concerne tout ce qui est voilà, utérus, ovaires, enfin tout ce qui est voilà, au niveau des organes génitaux en fait, tout ce qui est gynécologique, voilà. Donc il y en a peut-être certains qui vont se rendre en train. Je vous donne, je sais pas, je l'ai entendu, je vous l'ai dit, je vous donne, normalement celle-ci c'est la carte du retard, mais quand je l'ai regardée, voilà, il y a un train, j'ai entendu train, donc peut-être certains vont se déplacer en train, vont aller voir un médecin en fait tout simplement, spécialisé dans votre problème de santé. La réussite à l'examen peut nous parler de ça aussi, hein. Peut-être qu'une solution médicale va être trouvée par rapport à ça, je sais que c'est très précis, mais c'est pas grave, je le dis, je devais faire passer le message. Peut-être que cet examen-là veut dire qu'il y a une réussite. Il y aura quelque chose de trouvé dans le domaine médical pour vous. Le fait d'aller voir ce médecin spécialisé, il va enfin trouver ce que vous avez en fait tout simplement et on va réussir à mettre une solution médicale là-dessus. Eh bien... Alors là, pour certains, il va y avoir... alors là, j'ai entendu prud'homme avec ça. Peut-être que certains scorpions ont mis leur patron au prud'homme au niveau du travail. Il y a la réunion, les accusations. Il y a cette notion de prud'homme. Donc, il se pourrait que si ça fait un moment que vous attendez, il y a ce jugement qui va arriver en ce mois de janvier. Il y a une notification qui va être faite et il va y avoir des discussions, il va y avoir des arguments. Préparez vos arguments parce que pour moi, il va y avoir des négociations, il va y avoir des discussions qui vont être faites autour de ça. Je pense que vous allez être réunis, votre dossier va enfin être étudié. Votre tour va arriver en fait, tout simplement. Voilà, on nous parle d'une évolution, donc ça sera positif, hein. Il y a une évolution positive à ce sujet. Pour le moment, ça vous mine. On a la carte de l'enfermement. Donc voilà, on est en train de vous dire ça se passera bien, clairement. Voilà. Pour le moment, vous êtes peut-être dans cet état d'esprit-là. Vous êtes peut-être même en arrêt maladie. Il y a cette notion de burn-out, de dépression, de déprime, de repli sur soi. Avec la carte de l'homme, ça peut concerner un homme. C'est peut-être votre patron ou c'est tout simplement vous, en fait. Tout simplement un homme ou une femme parce que c'est du général. En tout cas, il y a cette notion d'enfermement par rapport à cette situation. Mais on vous dit qu'il y a une évolution positive. Pour moi, si vous êtes... Voilà, vous avez traîné votre patron dans les tribunaux depuis un bon moment. En ce mois de janvier, vous allez en voir le bout. Et pour moi, il y a une évolution positive à tout ça. En tout cas, gardez en tête les scorpions que vous avez la meilleure carte du jeu en premier dans votre tirage. Donc vraiment, toute cette négativité, il y a beaucoup de choses qui vont prendre fin pour vous en ce mois de janvier. Beaucoup de choses qui ont été mises en place en 2019 qui n'ont pas abouti encore, où il y a eu des retards, beaucoup de négativités qui sont restées en stand-by, où vous étiez dans l'attente, notamment par rapport peut-être à ces prud'hommes, ou par rapport à ce jugement, cette réunion, par rapport à ces accusations. Ça peut être un divorce aussi, vous voyez. Il y a beaucoup de choses, cet enfermement que vous aviez, cette instabilité, ces disputes familiales. Tout ce qui était resté en fait en 2019, arrivé en janvier 2020, va prendre fin. En fait, il y a des solutions qui vont être trouvées tout simplement. Il y a une évolution vraiment très positive pour vous. Donc en tout cas, ça prendra fin, c'est-à-dire que, comment dire, ça va évoluer positivement en fait. Tout simplement, il y a des solutions qui vont être trouvées et on va réussir enfin à pouvoir laisser derrière soi cette négativité. Voilà, tout ça, ça sera du passé pour vous. Vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. On a parlé aussi de la fécondité. Si certains se retrouvent là-dedans, qui galèrent depuis des mois, des années à essayer d'avoir un enfant, on parle d'une solution médicale trouvée en ce mois de janvier, vous voyez. Donc vraiment, il y a cette notion de positivité qui arrive par rapport à toutes vos galères que vous avez eues en 2019. Ou même avant, ouais, 2019. Regardez. La carte de la chance. Vous avez de très belles cartes, hein. Pour moi, vous allez avoir de belles opportunités. Je pense que tous ces gens négatifs vont vous lâcher la grappe. Toutes ces situations négatives vont trouver une solution. On a vraiment de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir une belle chance. Franchement, vous avez deux cartes magnifiques dans votre jeu. Vous allez avoir de belles opportunités et de belles chances en ce mois de janvier, en fait, tout simplement. Ça va se présenter comme ça sur votre chemin. Vous allez même demander peut-être ce qui se passe.
pourquoi, hein, vous avez tellement eu de négativité que du coup vous y croyez plus. Et d'un coup la positivité va revenir enfin, la chance va revenir avec vous, votre étoile va revenir au-dessus de votre tête. Et pour moi vous allez avoir de belles opportunités en ce mois de janvier qui va continuer en cette année 2020. Vous voyez la carte du miroir, ce que vous avez toujours voulu, ce que vous avez toujours rêvé va se matérialiser pour moi à partir, hein, parce que tout ne va pas se faire en un seul mois, mais à partir de ce mois de janvier, vous allez pouvoir en constater les bienfaits en fait, tout simplement. Hein. Combien ça fait là? 15. Regardez. Une signature, un contrat, ben voilà, enfin, une belle opportunité professionnelle pour certains. Ceux qui étaient en recherche d'emploi, on peut nous parler d'un contrat, là, clairement. Il y a une belle opportunité qui va se faire. La chance va être de votre côté. Vous allez pouvoir signer quelque chose. Ceux qui sont dans l'attente d'une signature importante, cette signature a pris du retard, ou vous vous battez par rapport aux accusations et aux réunions, vous vous battez pour avoir quelque chose, vous vous battez pour signer un papier important, pour moi, vous allez avoir la chance, vous allez avoir une belle opportunité, vous allez avoir gain de cause. Voilà. Il y a cette notion de signer quelque chose, d'aller s'allier avec quelqu'un ou avec quelque chose, avec une situation. Il y a cette notion de contrat pour vous et de la chance et d'une belle opportunité. Donc vraiment, il y a quelque chose de positif. Ceux qui sont dans l'attente d'une signature, pour moi, il va y avoir une belle opportunité. Ça peut être une signature dans le domaine professionnel, ça peut être une signature aussi par rapport à de l'immobilier, l'achat d'une maison peut-être, ou la vente. Hein. Vous voyez, cette signature hyper importante qu'on attend depuis un moment, elle est là. Voilà. On nous dit qu'il va y avoir de la chance, il va y avoir une belle opportunité pour pouvoir enfin signer ce papier important pour vous. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je maintiens ce que je dis, j'arrête là, je ne ressens pas le besoin d'aller plus loin les scorpions, donc je m'arrête. Par contre, comme je vous dis, la carte du miroir pour vous, pour moi c'est la matérialisation de vos pensées en fait. C'est tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez voulu va enfin se matérialiser à partir. Retenez bien à partir de ce mois de janvier pour vous. Voilà. Allez. On va faire les 2 questions-réponses. Donc, je vous laisse poser la première question. Moi, je vais tirer la première réponse. Allez, c'est parti. Ah, il y en avait qui étaient à l'envers. Ah. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Non. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, il y en a 2. Alors là, il y a 2 opposés. On vous dit que c'est pas le bon moment et on vous dit que vous êtes prêt. Il y a ces 2-là qui sont tombés. Donc, on vous dit que vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts. Vous êtes sur les starting blocks. Voilà, hein, c'est bon. Vous êtes prêts à y aller. Mais on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Normal, je vous fais le mois de janvier en ce mois de novembre. Donc là, au jour d'aujourd'hui, au moment où vous posez la question, on vous dit que c'est pas maintenant. Attendez peut-être début 2020. Laissez passer les fêtes et attendez le mois de janvier. Voilà, vous êtes prêts. On le sait. Tout est prêt. Vous êtes au taquet. Maintenant, on vous dit de ne pas agir maintenant. Alors, des fois, on a la carte agissez. On vous dit d'y aller, de foncer. Là, on vous dit d'attendre encore un petit peu. Je devais donner l'exemple de l'auto-entreprise. Peut-être que certains veulent se mettre en auto-entreprise. Et là, on est en train de vous dire, voilà, vous êtes prêts, il n'y a pas de souci, c'est clair et net, tout est nickel. Par contre, c'est pas encore le bon moment pour ouvrir votre entreprise. Attendez encore un petit peu. Donc là, clairement, par rapport à votre situation ou votre question, attendez janvier parce que c'est le tirage pour janvier. Donc, attendez janvier, ne vous lancez pas maintenant. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez le libre arbitre. Hein. Moi, je vous dis comme ça sort, comme je l'entends. Hein. Allez, la deuxième question. Hop. Alors, on vous dit amour romantique. Alors, amour romantique, donc pour les questions sentimentales, la réponse est claire, c'est un amour romantique. En ce qui concerne les questions privées, les questions professionnelles, les projets, on vous dit clairement que c'est un oui, c'est un positif, c'est beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre. Donc voilà, c'est vraiment très très positif, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est le feu, c'est la passion. Donc oui, c'est un grand oui, amour romantique. Je vais essayer de vous en prendre une autre. Là, on vous dit peu probable, communiquer clairement, non, ça n'a aucun rapport. Donc, pas besoin. Peu probable, avec amour romantique, peu probable, ça n'a aucun rapport. Donc, non, on ne le prend pas. On va garder celle-ci, amour romantique. Donc, c'est un grand oui. Voilà.
Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Les scorpions, c'est vraiment, vraiment pas mal. Pour moi, pour vous, en ce mois de janvier, il y a la matérialisation en fait de vos projets, tout simplement, de vos pensées, ce que vous aviez en tête et que vous n'osez pas mettre au grand jour. Pour moi, ça va se faire en ce mois de janvier, à partir de ce mois de janvier, pour l'année 2020. Voilà, tout simplement. Un très, très beau tirage pour vous, franchement, rien à dire. La première carte du jeu a été les meilleures cartes de l'oracle des miroirs, donc c'est magnifique, c'est super. À part la dernière question qui nous parlait pas trop, je suis un petit peu dégoûtée. J'aurais pas dû regarder parce qu'au final, ça parlait pas du tout. Hein. Ça nous dit amour romantique, après ça nous dit peu probable. C'est voilà, j'aurais pas dû la regarder. Gardez en tête l'amour romantique, donc c'est un grand oui pour moi. C'est vraiment quelque chose qui se fera avec passion. Pour moi, vous allez retrouver cette étincelle à l'intérieur de vous, que ce soit sentimental, professionnel, personnel. Il y a cette étincelle qui va revenir, cette passion qui va revenir en vous. Voilà, donc vraiment très très positif. Écoutez, Scorpion, je vous souhaite un super bon mois de janvier. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!